Bonjour à tous, j'espère que ça va. Je suis ravie de vous retrouver pour faire votre tirage du mois de février 21. Mais avant de découvrir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner, je souhaiterais prendre quelques instants pour vous dire un grand merci parce que vous êtes plus de 1000 à me suivre, plus de 1000 à vous être abonnés à ma chaîne et c'est quelque chose qui me touche vraiment. Donc pour vous remercier, je souhaite organiser un tirage au sort pour offrir à l'un d'entre vous une guidance personnalisée. Pour participer, c'est très simple, il suffit d'inscrire votre prénom ainsi que votre date de naissance en commentaire sous la vidéo de votre signe et bien sûr d'être abonné à ma chaîne. J'effectuerai le tirage au sort au début du mois de mars. Voilà, je vais maintenant commencer votre tirage. Donc je vais tirer les premières cartes et je vous retrouve tout de suite après. Alors les lions, vous avez un tirage assez fort quand même. Vous commencez par deux arcanes majeures et ensuite vous avez deux rois. Donc on va découvrir ensemble quelles vont être les énergies pour vous accompagner. Et au niveau de vos énergies à vous, en ce début de période, on a la papesse, la grande prêtresse avec le pendentif. Donc moi là, j'ai l'impression qu'en ce début de période, vous avez un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui... alors, soit qui va mal se passer, soit qui va pas se passer comme c'était prévu, soit quelque chose qui arrive. Avec la papesse, là, on est vraiment dans l'intuition, dans le subconscient. Donc, vous savez pas encore. Vous savez pas encore, mais vous ressentez qu'il y a quelque chose de louche et ça vous stresse, ça vous angoisse un peu. Et ça, je crois que pour moi, c'est les situations qui sont les plus difficiles à gérer. C'est qu'on n'est pas bien, mais qu'on ne sait pas pourquoi, mais qu'il y a quelque chose qui se trame en dessous. Donc là, moi, je peux voir deux cas de figure. Ça peut être en lien avec l'argent. Donc vous n'avez peut-être pas encore de problème d'argent pour le moment, mais vous sentez qu'il va y avoir une difficulté. Donc je ne sais pas, si vous avez fait une demande de prêt par exemple, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas se passer ou que vous n'aurez pas les papiers dans les délais ou peut-être quelque chose en lien avec ça. Ou alors, ça peut également être en lien avec peut-être une personne ou dans une relation dans laquelle vous sentez que les gens ne sont pas forcément honnêtes avec vous. Peut-être qu'on vous ment un peu, peut-être que quelqu'un va vous faire un sale coup, quelque chose comme ça. Donc ça peut être une relation sentimentale, mais ça peut être aussi une relation de business, si vous voulez, où on vous a peut-être pas tout dit, on vous a fait miroiter des choses, mais qui finalement ne sont pas réalisables pour X ou Y raison. Et là, vous sentez, au niveau du début de période, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça vous stresse un peu, vous sentez que ça ne va pas se passer comme c'était prévu. À côté de ça, vous avez quand même la force de l'empereur au niveau de ce qui va être possible associé à l'ours. Et le vrai point commun avec ces deux cartes, c'est quand même la protection. Et c'est au niveau de ce qui va être possible. Donc finalement, on sent que vous allez être capable de vous protéger. L'empereur, c'est quelqu'un qui dirige, qui décide, qui prend les choses en main, qui prend sa vie en main. Il est responsable, il est fiable. Donc on voit quand même avec cette carte que vous allez avoir la force, la possibilité, la capacité de finalement faire ce qu'il faut pour essayer de vous protéger. Ces deux cartes, elles nous parlent également quand même d'argent, si vous voulez. Donc moi, je vois quand même bien quelque chose au niveau du financier. Donc soit directement, soit indirectement. Mais dans tous les cas, on sent que vous allez pouvoir faire ce qu'il faut, savoir faire ce qu'il faut, mettre les choses en place pour récolter l'argent qui vous est dû. Donc, si vous sentez peut-être, ça peut être dans votre travail, si vous sentez que ça va pas bien dans votre travail, que vous êtes peut-être un petit peu sur la sellette, vous serez capable de rebondir et de faire ce qu'il faut pour soit que ça ne se passe pas, soit peut-être partir ailleurs
ou être capable de vous retourner, c'est vraiment ça. Vous allez être capable de vous retourner, donc peu importe ce qui vous angoisse, vous serez capable de vous protéger, vous serez capable de vous retourner et en même temps de récolter ce qui vous est dû. Donc de faire en sorte qu'on vous donne ce qu'on doit vous donner dans tous les cas, même s'il faut passer par un autre moyen. L'empereur, c'est quelqu'un qui planifie quand même, hein. Il planifie, il structure, il barricade si vous voulez, il barricade pour que finalement on ne puisse pas lui faire à l'envers, on ne puisse pas lui faire de sales coups. Donc voilà, ne vous angoissez pas trop parce que vous aurez la possibilité derrière de faire ce qu'il faut. Au niveau du challenge, à côté de ça, vous avez un roi de coupe qui nous montre que ce qui va être difficile pour vous, le défi, ça va être déjà de rester calme face à la situation. Donc on voit que ça vous stresse, que ça vous angoisse et ça va vraiment être difficile pour vous de rester calme face à cette situation. Mais on peut également voir, au-delà du fait d'arriver à rester tranquille, à rester calme et de prendre les choses avec recul, on peut également voir que votre problème, ça va être peut-être également la diplomatie. Parce que à côté de ça, on a la carte de l'enfant qui nous parle quand même du fait de faire les choses un petit peu en douceur. Et là, on sent quand même que votre challenge, ça va être voilà, ça va être de réussir à faire preuve de diplomatie, d'y aller en douceur, etc. Je crois que quand vous allez comprendre qu'on essaye de vous la faire à l'envers ou que ça ne va pas marcher ou que ça ne va pas fonctionner, vous allez peut-être un petit peu exploser. Et étant donné que vous l'avez à la place du défi, du challenge, ça vous indique quand même que c'est pas la solution de faire ça, qu'il faudra peut-être, finalement vous avez toutes les capacités, la possibilité pour vous protéger, pour vous en sortir et pour réussir au final à obtenir ce que vous voulez. Et il va juste falloir réussir à faire ça de manière structurée et diplomate comme le ferait un empereur. C'est-à-dire que voilà, peu importe ce qui s'est passé, on ne pousse pas de gueulante si vous voulez. Et on y va en douceur parce qu'on a tous les arguments, on a tous les papiers, on a tout ce qu'il faut pour montrer que ça nous est dû. Donc on va récupérer ce qui nous est dû sans faire un carnage autour. Je pense que le carnage risquerait juste peut-être de ralentir un petit peu les choses. Ça ne vous empêchera pas d'avoir, mais si vous l'avez à la place du défi, c'est que ça peut court-circuiter un petit peu les choses. Donc voilà, restez calme, restez doux et restez diplomate. En fin de tirage, en synthèse, vous avez alors c'est un cavalier de denier, je vous ai dit un roi, mais c'est un cavalier, qui est une carte qui nous parle de prudence, justement. Donc on voit que justement la synthèse de toute cette histoire, ça va être le fait que vous allez être capable de faire preuve de prudence. Donc on parle de choses qui vont être bien préparées cette fois. Peut-être vous faire aider pour remplir un dossier, vous faire aider pour faire un recours, quelque chose comme ça, hein. Vous faire assister, vous allez vraiment prendre le temps de préparer les choses, de les élaborer correctement pour justement cette fois-ci être prudent et justement faire en sorte que les choses ne se répètent pas. Je pense que c'est justement pour ça qu'on a cette carte du fouet avec, c'est-à-dire que là on vous dit vous allez faire en sorte que la situation initiale ne se répète pas, vous allez être prudent, vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs. Et cette fois on voit même avec ce cavalier de denier une espèce de préparation, c'est-à-dire que cette fois vous allez plus préparer, vous allez peut-être moins faire confiance. Voilà, après on peut être dans quelque chose que vous avez l'habitude de faire si vous voulez, et on sent que là vous allez un petit peu plus le barricader pour éviter que les choses se répètent, comme si vous aviez déjà eu le premier problème une première fois. Là ça se répète une deuxième fois, donc cette fois vous allez faire en sorte qu'il n'y ait pas de troisième fois si vous voulez. On va maintenant demander des cartes complémentaires avec l'oracle mission de vie.
Mais avant, je voudrais quand même revenir. Donc, si on prend l'association de ces deux cartes, le message qui sort, on voit donc du coup que vous êtes angoissé, que vous êtes stressé parce que vous sentez que finalement quelque chose ne va pas se passer comme il devrait se passer. Et vraiment, l'association de ces deux cartes nous montre que c'est peut-être parce que j'allais dire parce qu'en face de vous, la personne va être très tatillonne, elle va tout regarder dans le détail et du coup, elle va voir l'anomalie. Donc, on voit que finalement, si les choses vont bloquer, vont pas se passer correctement, c'est parce que effectivement, il y aura une anomalie dans cette chose et elle va être vue. Les choses n'auront peut-être pas été assez bien préparées. Et à côté de ça, avec l'enfant et le fouet, on voit également le fait que vous allez être peut-être... vous avez été un petit peu trop naïf en pensant justement que ça ne se verrait pas, que ça se répéterait pas, que peut-être cette fois ça passerait. Voilà, on peut voir une naïveté dans le fait que ça se passerait bien, qu'il n'y aurait pas de problème, qu'il n'y aurait pas de blocage, etc. Après, ça peut être en lien avec une personne aussi. C'est-à-dire que finalement, cette situation va peut-être créer des tensions. Hein. Parce que peut-être que c'est vous qui étiez en charge de quelque chose, on vous faisait confiance et bah, finalement ça n'a pas abouti. Donc ça peut vraiment créer une tension avec une personne et peut-être que vous ne vous y attendiez pas en fait. Pour vous c'était quelque chose de léger, pour vous c'est pas si grave que ça par exemple. Hein. On peut voir aussi cet aspect-là. Voilà, donc je prends tout de suite des cartes complémentaires avec l'oracle mission de vie pour avoir des messages en lien avec vos activités. Donc ça peut être votre travail, mais également vos activités dans votre vie personnelle. Pour les lions, donc là on a la carte du dirigeant. Les lions, celle-ci et l'aide d'une personne. Alors, on peut voir au niveau de vos activités ou de votre travail que durant cette période, vous allez avoir justement des énergies de dirigeant. Donc ça va être à vous peut-être de prendre des décisions, de donner des ordres, de gérer quelque chose. Vous allez peut-être avoir un gros projet à gérer par exemple. Et on vous dit surtout de ne pas hésiter. Donc la carte du dirigeant, elle représente quand même vraiment l'empereur. Hein. Là, on voit que vous allez finalement avoir cette âme-là, cette âme de je construis, je prends des décisions, j'ai de l'autorité. Et on vous dit également de ne pas hésiter à vous faire aider justement par une personne qui pourrait vous renseigner, vous apporter son savoir ou tout simplement vous aider parce que au niveau du temps, quand on a beaucoup de choses à faire, d'être deux, ça prend moins de temps. Voilà, c'est les informations qu'on a au niveau de vos activités durant cette période. Je vais maintenant prendre des cartes avec le chakra du cœur pour avoir d'autres messages en lien avec votre vie affective. Ton âme sœur n'est pas prête. Et rencontre par synchronicité. Donc là, les messages qu'on a nous parlent de timing. Et on peut voir que d'un côté, c'est pas forcément le bon timing pour une autre personne, pour une personne autre vous. Donc ça peut être la personne que vous convoitez, ça peut être, si vous convoitez personne, la personne qui peut-être vous correspond vraiment. On vous dit que c'est pas le moment. Mais par contre, en l'occurrence, pour vous, c'est le moment. Donc pas avec cette personne, mais avec une autre personne ou des autres personnes. D'ailleurs, on vous dit que vous allez avoir finalement des bonnes nouvelles, des rencontres surprenantes entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un vraiment par hasard, quelqu'un va vous donner des nouvelles juste au moment où vous pensiez à elle,
Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie ou que vous croisez par hasard dans la rue, dans un magasin. Voilà. On parle vraiment de synchronicité, c'est-à-dire que finalement, avec une ou plusieurs personnes, vous allez vous retrouver au même endroit, au même moment. Vous aurez un vrai bon timing, mais pas avec tout le monde. C'est dans ce sens-là. C'est comme s'il y avait vraiment deux cas de figure, c'est-à-dire que la personne que vous attendez, elle, sera pas du tout en synchronicité avec vous. Par contre, il y a d'autres gens qui le seront. Donc là, à voir ce qui va se passer, et justement, à voir les gens qui arrivent à vous durant cette période. Mais ça peut être très sympa aussi. On va demander maintenant une carte conseil au tarot de Nicoletta Ceccoli en lien avec votre tirage. Et on a un 10 d'épée. Alors cette carte en conseil, elle vous invite vraiment à faire un bilan. À faire le bilan de ce que vous avez, à faire le bilan de ce qui vous manque. Donc on est vraiment dans cette énergie du cavalier de denier. Voilà, vous faites le bilan de ce que vous avez, vous faites le bilan de ce qui vous manque. Et ensuite, vous recommencez pour obtenir ce qui vous manque. Voilà, donc elle vous invite surtout à ne pas rester bloqué, à ne pas rester figé. Et à ne pas rester sur l'échec justement ou sur ce qui n'aurait pas marché. Donc on rejoint également ce roi de coupe. Voilà, finalement ça ne sert à rien d'essayer de vous battre contre quelque chose qui est déjà perdu. Faites le bilan, quantifiez, analysez, préparez et repartez sur autre chose. Je vais demander une carte à l'oracle Histoire de sorcière pour avoir un message complémentaire en lien avec votre tirage. Là, il y en a trop. Sème les graines. C'est une carte en lien avec l'élémentaire. Ça, c'est un numéro 6. Hop là. Alors, cette carte, elle vous invite déjà à prendre conscience que toutes les grandes choses ont commencé justement par une petite chose, par une graine qu'on a semée et puis on a dû attendre longtemps. On a dû faire preuve de beaucoup d'efforts, on a dû l'entretenir pour que finalement elle devienne une belle plante. Donc ça, c'est l'image de la carte. Et au niveau du message que cette carte vous envoie, elle vous dit simplement, elle vous invite à vous lancer. Elle vous dit que c'est le bon moment pour vous lancer, pour commencer à semer justement. Et même si vous commencez petit au début, même s'il va y avoir des efforts à faire, voilà, il faut y aller, il faut partir ou alors il faut repartir justement. Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, prendre pour vous un petit message avec le petit oracle des anges. Là, il y en a trop. Et nous avons la carte de la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà, donc n'hésitez pas à demander de l'aide finalement à vos guides, mais également peut-être aux personnes de votre entourage aussi. On a cette carte aide d'une personne qui est ressortie quand même. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner si vous venez de rejoindre ma chaîne et à me laisser un petit commentaire, c'est toujours sympa. Moi, je vous mets dans la description sous la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de février. Comme ça, si vous voulez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires, vous les retrouverez dans ce lien. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.